Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que je voudrais pas déranger la forêt. Parce que ce soir, on va chercher des animaux. Et, comme vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat avec Armitech. Cette lampe-là, c'est la Armitech Wizard C2 Pro. C'est une lampe de poche qui fait frontale et qui fait grip aussi sur sac, sur la ceinture. Vous pouvez le fixer un peu partout sur vous, de façon à ce que ça vous éclaire où vous allez. Donc vous pouvez mettre soit le clips stylo, soit vous le mettez en frontal comme ça. Ce qui est top parce que si jamais vous avez besoin de faire quelque chose de particulier, vous pouvez l'enlever très rapidement. Ça se remet très facilement, vous voyez. Vous pouvez la diriger dans le sens où vous voulez. C'est assez parfait pour pas aveugler par exemple des camarades. Si jamais vous voulez lui parler, paf, vous éclairez vers le bas, comme ça il vous voit. Si vous escaladez, vous pouvez la mettre un peu vers le haut. Super content d'avoir reçu ça, merci Armitech. Parce que c'est une lampe de poche dont j'avais besoin. Parce que non seulement elle est polyvalente dans sa direction, dans sa fixation et tout ça, mais aussi elle a une grande autonomie. À 160 lumens, votre frontale peut durer 55 heures. Après, si vous montez à 1750 lumens, forcément, là vous en aurez pour 2h45 à peu près d'autonomie. Mais on n'a pas besoin de monter aussi haut. Et forcément, si vous allez au taquet du taquet à 2500 lumens, vous en aurez pour 2h40 à peu près. Mais c'est pour vous dire que moi je la mets pas à fond. Là j'en ai pour 5 heures. Voilà, je la mets comme ça. Pas trop forte, juste de quoi tenir la nuit. Comme ça je vois où je mets les pieds et puis ça me suffit. Petit plus, elle est étanche, elle est waterproof à 10 mètres. À 10 mètres de profondeur pendant 5 heures. Elle est très costaud en plus, hein, vous pouvez y aller. Hein. On sent que c'est du costaud. C'est pas trop lourd, vous le sentez pas trop sur la tête. Et vous êtes sûr que vous avez la nuit complète avec de la lumière, que s'il pleut, elle risque rien, que vous pouvez l'orienter dans tous les sens, vous pouvez la mettre dans la poche, vous pouvez la mettre dans la main, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description. Évidemment, je vous mets un petit code promo, hein. Voilà, Skogen 15, moins 15%, comme ça vous êtes tranquille. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'infos et vous verrez tout ce qu'il faut savoir sur Armitech. Ils proposent beaucoup de lampes de très bonne qualité, c'est fiable, c'est un bon prix, je trouve que ça reste abordable, hein, c'est pas des lampioles à 30 €, c'est sûr, mais au moins vous avez la qualité. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous envoient en plus un grip pour le vélo avec. Donc si vous êtes motard, vous aimez bien faire des sorties VTT en forêt, vous pouvez la fixer sur votre guidon. Et ça bouge pas, hein, ça bouge pas, je vous le garantis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se servir de cette lampe ce soir, et on va voir s'il y a des animaux autour de nous. Je fais cette vidéo parce que il y a quelque chose dont je vous ai pas trop parlé. Je ne parle pas beaucoup parce que tout simplement, j'ai pas d'image de ça. En gros, j'ai fait quelque chose après l'armée qui m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'expérience et que j'aurais voulu partager avec vous à l'époque, mais à cette époque-là, il n'y avait pas YouTube pour moi, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment nouveau et je filmais rien de tout ce que je faisais. Donc forcément, c'est pas dans la boîte. Mais quand je suis sorti de l'armée, j'ai passé 23 jours seul dans la forêt. Alors effectivement, si j'en parle pas, c'est parce que quand tu en parles aux gens, il y aura toujours un détraqueur ou deux qui dira il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. Voilà, il y aura toujours ce genre de personnes là un peu stupides pour réagir de cette manière. Donc je préfère pas en parler. Là n'est pas le sujet, hein, pour ceux qui me croient du coup, les autres on s'en fout. Sachez que pendant cette période là, quand on me demande, hein, je suis honnête avec les gens, je leur dis, la plupart du temps, j'allais dans la petite pâtisserie en bas, qui était à quoi, même pas 10 km de mon camp. Et en gros, j'allais dans la pâtisserie, j'ai acheté une meule de pain, du saucisson, du fromage, des petits trucs comme ça. Et grâce à ça, je tenais quelques jours. Et en plus de ça, j'avais préparé dans mon pactage bananes, pâtes de fruits, barres de céréales et tout ça. Donc forcément, il fallait bien au bout d'un moment que je me rassasie, que je m'approvisionne. Du coup, dès le début de mon ascension dans la forêt, j'ai commencé à poser des pièges. Et j'en ai posé... j'ai dû poser 30 pièges en tout. Une trentaine de pièges autour de mon camp. C'est vous dire à quel point j'avais envie, j'avais besoin de choper quelque chose. J'en ai posé des différents. Enfin voilà, ça n'a pas marché tout de suite. Il m'a fallu à peu près 2 semaines pour choper quelque chose. Donc j'ai chopé un lapin au bout de 2 semaines. C'était mon moyen de survie. Certes, si ça avait été un renard, je l'aurais relâché tout de suite. Je n'aurais pas mangé le renard. Donc voilà, c'était mon seul moyen pour moi d'avoir à manger pendant ce mois. Et
je me suis rendu compte de choses, mais je me suis rendu compte à quel point c'est super compliqué d'établir une stratégie pour choper un animal. Malgré tous les pièges que j'ai posés, j'ai chopé que 2 choses. Pour avoir à manger, il vous faudra déjà beaucoup de patience, beaucoup de pièges, et surtout connaître les lieux, connaître les habitudes des animaux. Je me suis fié à beaucoup de sillages dans la forêt que je voyais, où j'ai posé différents pièges. Je me suis fié aux animaux qu'il y avait autour, parce qu'il y avait pas très loin, il y avait un champ avec des chevaux. Peut-être qu'il y a possibilité de poser quelque chose là-bas. Et j'ai bien fait, parce que du coup, ça portait ses fruits. Si j'en viens à vous dire ça aujourd'hui, quand je parle de ce passage en forêt que j'ai fait pendant 23 jours, on me demande souvent, du coup, tu t'es installé, tu as posé des pièges et puis tu as mangé ce qu'il y avait dans la forêt. Et je leur réponds toujours, c'est pas si simple. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas tu t'installes, tu poses ton piège et tu vois le lendemain, t'as ta bouffe qui est dans le piège. En fait, il vous faut une préparation d'abord. Vous établissez votre camp, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, vous posez des pièges, vous regardez s'il y a du passage, vous regardez s'il y a des crottes. Et c'est que vous avez pris l'habitude des choses, que vous avez pris l'habitude de faire des pièges mieux, de meilleure qualité, de savoir où est-ce qu'ils passent vraiment, de connaître un petit peu les habitudes et tout ça. Il m'a fallu 2 semaines pour me rendre compte où est-ce qu'il fallait vraiment poser les pièges. Donc vous voyez, ça se fait pas le premier week-end. Donc si vous faites un week-end où vous voulez survivre, ne vous attendez pas à attraper quelque chose pendant ce week-end. Alors à moins d'être dans une forêt où c'est très abondant, où vous savez qu'il y a du lièvre tout le temps, constamment, que voilà, vous connaissez cette forêt, que vous êtes dans un pays où l'homme n'est pas trop une menace pour l'animal. Donc j'ai eu de la chance et puis ça a porté ses fruits, ma patience et ma persévérance. Et aujourd'hui, je saurais mieux préparer mes collets, mes pièges, où est-ce qu'il faudra que je les pose et comment repérer les animaux. Donc voilà le sujet de cette vidéo. On va poser quelques petits appâts, on va mettre une caméra à vision nocturne et on va voir s'il y a des animaux qui viennent les manger. Parce qu'ici il y a des blaireaux, des renards, des martres, des biches, des cerfs, des sangliers, il y a un peu de tout. Donc on va poser des pommes et on va voir si un animal tape dedans. Ici c'est typiquement un endroit où il y aurait du passage. On va regarder si jamais il y a des crottes ou s'il y a des traces de passage d'animaux. Regardez ici. Ici on a parfaitement... Regardez. On le voit très bien là. Vous voyez ça? Ça c'est un passage d'animaux. On le reconnaît bien parce que les feuilles sont aplaties au milieu. Il y a très peu de végétation au milieu. Donc ça, c'est un passage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les pommes ici. Et on va attendre un petit peu dans le noir en mettant la caméra à vision nocturne. On va laisser plein de petits quartiers comme ça. Donc c'est avec ça qu'on va essayer de le choper. Je vais le poser ici. Je vais mettre des petites feuilles dessus. Donc c'est parti, on va se planquer dans un coin, on va tout éteindre, on va faire silence de mort, on va s'écarter plutôt loin et on verra si quelque chose vient mordre à l'hameçon. Ok les amis, je suis à peu près à 200 mètres de là où j'ai mis les pommes. Il va être 22 h et écoutez la forêt, c'est très important d'écouter la forêt. Donc je vais faire noir total. J'entends des animaux. Attends, j'éteins. C'est une famille de sangliers. Donc là on entend bien toute une famille de sangliers. Je me suis mis entre 2 arbres au cas où si jamais ils prennent peur, on les entend marcher tout autour de moi. C'est vraiment très proche. Bon les amis, je vais essayer de pas faire trop de lumière. Et vous voyez, quand vous entendez un bruit, il faut vite avoir une position de repli ou de protection. Bon. Bon, vous voyez, ça marche pas de tous les coups. En même temps, ça faisait même pas un quart d'heure que j'étais posé, donc ça aurait été quand même incroyable. Donc je vais me remettre en position et puis on va attendre. Hein. Pas le choix.
Là c'est parfait pour se protéger entre les deux arbres. Je suis calé entre un gros arbre ici, un petit là. Derrière moi il y a encore un arbre. Et sur le côté il y a encore un arbre. Donc vous voyez je suis vraiment entouré d'arbres. Et ça c'est parfait pour vous protéger. Donc je vous reprends si jamais j'entends de l'activité. Et on verra si ça mord à l'hameçon. Il y a aussi quelque chose que vous devez savoir. Quand vous posez des appâts, lavez-vous bien les mains. Les animaux sentent quand il y a eu une trace humaine. Moi je vous conseille d'aller à une rivière, mettre les chaussures un peu dans l'eau, frottez vos pieds dans la terre, lavez-vous bien les mains, frottez-les dans la terre, et ensuite mettez vos fruits là où il faut. Parce qu'ils vont sentir sinon votre odeur corporelle. On coupe la caméra, on est parti peut-être pour quelques heures, je sais pas. On verra. Bon les amis, ça fait 1 heure que je suis sur position, donc je vais redescendre voir les pommes, parce que les animaux qui sont passés avant, il y a 2 heures maintenant, 1h30, peut-être qu'on les voit passer sur la caméra. Voilà, je suis un peu tordu, ça fait 1 heure que je suis comme ça. Mais bon, on a l'habitude. Allez, je descends voir la caméra et on change de place. Okay. Les pommes sont toujours là. Oui. Bon, finalement j'ai changé la caméra de place et je l'ai mis sur un coin où il y avait un beau sillage au milieu de la forêt. Vous allez voir que j'ai eu un peu de visite. Comme je l'avais remarqué il y a quelques jours dans la forêt, je vous en avais parlé sur Instagram, il y a bien des blaireaux qui utilisent ce chemin. Ensuite, il y a un petit chevreuil qui est passé par là. Alors je suis vraiment désolé, il y a une petite branche qui s'est mise en travers de la caméra. Je ne l'ai pas vu au début parce que je voyais rien du tout. Je m'en suis rendu compte sur l'image, alors je l'ai enlevé et là, j'ai attendu 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Le chevreuil est remonté au même endroit où j'ai posé les pommes. D'ailleurs, il va même marquer son territoire. Puis, quelques minutes plus tard, vous allez peut-être le voir, mais on aura la visite d'un petit renard. On le voit à peine parce qu'ils sont très craintifs et qu'ils sentent la présence de l'homme. Mais vous allez voir ses petits yeux briller dans le fond de la forêt. Puis, on se rapproche tout doucement du matin. Et là, vous allez voir l'arrivée d'un chevreuil. Je ne sais pas si c'est le même qu'avant, mais en tout cas, il revient sur les pommes et accompagné d'un petit faon. Alors, est-ce que c'est le même chevreuil, en sachant qu'il y avait des pommes par terre, à ramener le petit faon pour qu'il puisse se nourrir? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand je vois ça, je peux que m'émerveiller. Vous remarquerez que le chevreuil à droite sent qu'il y a quelque chose de différent. Il sent qu'il y a eu un passage humain et renifle tout autour de lui en se méfiant beaucoup. Tout ça pour vous dire que pour observer des animaux, pour savoir où est-ce qu'ils passent, il faut s'y connaître un petit peu, avoir l'habitude, avoir de l'expérience, trouver les sillages, trouver les traces, et que parfois ça peut durer toute une nuit. Et si un jour vous êtes dans un état de survie, que vous n'avez pas d'autre choix que de chasser ou de piéger, vous devrez connaître tout ça. Moi dans mon cas, j'ai eu de la chance d'avoir 2 lapins pour me nourrir, mais quand je vois ces animaux passer si majestueux, je prends vraiment un grand plaisir à les observer. Et si un jour ma vie en dépend, je n'aurai pas d'autre choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.